Notre thème d'aujourd'hui, c'est « As-tu pris soin de ta semence ?» Alléluia. As-tu pris soin de ta semence? Notre premier verset, c'est dans Galates 4. Galates chapitre 4, verset 9. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Alléluia. Ça c'est la version Louis II. Je lis dans la version sommaire. La Bible déclare ceci. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Alléluia. Oui, que ce sommaire est plus clair. Amen. Bien dans le Seigneur, dans ce verset, on dit que pour nous qui avons reçu, nous ne devons plus retourner à ce que nous avons rejeté. Alléluia. Pour introduire notre sujet, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous pencher sur l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis de cet esprit de découragement et de démotivation que l'ennemi aime souffler régulièrement dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. L'ennemi est bien soufflé comme ça. Il y a toujours un petit vent comme ça qui souffle de découragement et de démotivation, afin que les gens restent, afin que les gens ne soient plus assidus, afin que le zèle tombe. Et nous allons voir quelle attitude nous devons adopter. Bien, dans le Seigneur, bien sûr que nous avons encore quelques problèmes à résoudre. Mais tu dois savoir maintenant, pose-toi la question de savoir quelle est la proportion que ce problème occupe par rapport à ce que le Seigneur t'a déjà donné. Alléluia. Nous avons des problèmes, bien sûr. Mais on nous dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, regarde le problème qui te préoccupe. Mais mets-le maintenant en rapport par rapport à ce que Dieu t'a déjà donné. Quel est le poids de ce problème-là par rapport à tout ce que Dieu t'a donné? Amen. Tu ne dois pas non plus oublier d'où le Seigneur t'a sorti. Tu ne dois pas oublier quel chemin le Seigneur t'a fait parcourir depuis tout ce temps-là. Tu te dois de connaître quel est ton état spirituel actuel. Alléluia. Le Seigneur t'avait pris loin. Il a marché avec toi. Il a fait un bon bout de chemin avec toi. On nous dit, regarde d'où le Seigneur t'a pris. Alléluia. Parce que nous avons tendance à oublier les combats que le Seigneur avait menés pour nous sortir de situations extrêmement difficiles. Alléluia. Nous oublions parfois le combat que Dieu a mené, même quand nous étions dans la distraction, même quand on ne le connaissait pas encore bien, mais il avait déjà commencé à combattre pour toi. Alléluia. Parce que c'est un Dieu d'amour. Nous allons voir qu'il avait fait ça parce qu'il y avait une semence à l'intérieur de toi. Alléluia. Nous allons voir ça maintenant. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu t'examines, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es dans la bonne direction actuellement dans ta vie? Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce qu'à ce moment-ci de ta vie, est-ce que tu es conscient de tes faiblesses et tu es conscient de ton potentiel? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois connaître tes faiblesses et tu dois connaître ton potentiel. Amen. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Parce que quand on connaît ses faiblesses, celui qui connaît ses faiblesses devient plus fort. Alléluia. Parce qu'il sait quand est-ce que ses faiblesses commencent à travailler et lui peut les surmonter. Amen. Et quand tu connais ton potentiel, tu vas tout faire pour pouvoir élever encore ce potentiel. Tu vas tout faire pour pouvoir nourrir le potentiel que Dieu a mis en toi. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, on nous pose aussi la question. Nous sommes dans l'introduction. As-tu compris à ce moment-ci de ta vie que beaucoup de tes attitudes, beaucoup de ta façon de conduire, même ta façon d'appréhender les choses de Dieu sont dues à tes racines et à ta semence. Alléluia. C'est dû à tes racines et à ta semence. Avant de pouvoir corriger, nous devons retourner dans les racines. Alléluia. C'est que notre première partie, nous allons voir, nous allons parler des racines originelles. Alléluia. Les racines originelles. Où tu habites. Alléluia. Vous savez. Nous allons essayer de rappeler notre mémoire. Nous allons essayer de nous rappeler d'où nous sommes venus. Pose-toi la question maintenant. Quelles sont tes racines profondes? Quelles sont les fondations de ta naissance? Dans quelle atmosphère as-tu baigné dans ton enfance? Ils ont l'importance. Alléluia. Si tu as baigné dans les coutumes, tu as baigné. Et qu'on remonte ici. Alléluia. Si tu as baigné dans un milieu où la débauche était de rigueur, pour toi, ce soit quelque chose de banal. Alléluia. Si tu as baigné dans ton enfance, où la sorcellerie était comme un jeu, quand tu grandis, la sorcellerie ne sera rien de grave pour toi. Alléluia. Si tu as grandi dans un milieu de magie, pour toi, si ma magie c'est un problème, alléluia. D'où tu es venu, comment tu as baigné dans ton enfance, bien-aimé dans le Seigneur, ça te suit. Parce que ce sont les racines originelles. Que tu le veuilles ou non, si tes racines sont mauvaises, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras à combattre toute ta vie cette mauvaise semence. Pourquoi? Mais parce que les graines de cette semence sont dans ton sang. Tu seras quelqu'un qui ne devra absolument pas laisser la prière de côté. Si tu laisses la prière de côté, bien-aimé dans le Seigneur, ces graines-là qui sont dans ton sang vont mûrir. Alléluia. Tu auras tout intérêt à ne pas être dans la distraction. Si tes racines ont été ça, tu as intérêt à ne pas être dans la distraction parce que tes racines vont te rattraper, tes racines vont te ramener au départ. Alléluia. Ce ne sont que si tu t'accroches à Christ que ces racines-là n'auront pas de pouvoir sur toi. Mais si tu es dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur, les graines qu'il y a dans ton sang, l'ennemi va les arroser et ils vont pousser. Il faut que nous soyons conscients que les fondations de ta vie vont te prédisposer à subir un type particulier de problème. Alléluia. À cause des fondations de ta vie, tu seras amené à vivre un certain type de problème. Pourquoi? Mais parce que les graines qu'il y a là vont essayer de mettre ce problème dans ta vie. Vont essayer de te lier avec ce qui était là. Et comme ce problème pour là. Quelqu'un qui a grandi dans un milieu où la sorcellerie c'était quelque chose de banal, toute sa vie, il faudra qu'il se batte pour ne pas laisser ses esprits l'envahir. Alléluia. Puis si vous voulez, ma sorcellerie, ça va nous aussi qu'elle a été. Alléluia. Mais pourquoi? Mais parce que son sang, il le partage avec des gens qui sont tous les jours devant le trône de l'ennemi. Alléluia.
Le sang qui est en train de couler dans tes veines, il y a des gens dans le cœur qui étaient à côté de toi, avec lesquels tu as grandi, jusqu'aujourd'hui, Bazo Kendako Fukamela démon, alléluia. Et ils amènent ton sang devant lui. Ils amènent qui l'amènent. Mais si tu ne pries pas au Koulimaka, ça va t'attirer vers les ténèbres. À cause de leur présence devant le démon, toi, ça va t'attirer vers les ténèbres. Sauf quand même, ça va t'attirer vers les ténèbres. Tu vas avoir un type de problème. Alléluia. C'est qu'on lui dit, mais bien aimé, Kanisanam, où t'es wapi? Quelles sont tes racines? Si tu oublies tes racines, si tu ne sais pas de quelle milieu te sortir, tu vas avoir beaucoup de problèmes parce que tu auras difficile à identifier certaines sortes de problèmes qui t'arrivent. Ou bien, mais Ezo, il en a pourquoi? Mais il s'appelle où t'es là. Alléluia. Toi, tu n'es peut-être plus là-dedans, mais ton sang est encore dedans. Alléluia. Si un ou tes deux parents avaient eu des allégeances dans le monde des ténèbres, dis-toi bien aimé dans le Seigneur que l'envoûtement et la possession démoniaque ne seront jamais loin de toi. Alléluia. L'envoûtement et la possession démoniaque ne seront jamais loin de toi si l'un de tes parents avait fait allégeance dans le monde des ténèbres. Il va nous amener à Zinga. Ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est ton sang. Parfois, nous disons que tes âmes été étalées. Alléluia. Si la Bible te dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui invoque les morts, qui consulte les esprits, ayez parce que toi, c'est ton sang qui les amène aussi chez lui. Alléluia. Tu crois que parce que toi tu es dans ta chambre, tu dors tranquillement, si ton frère est dans sa chambre, après mon tamécari qui traverse les murs, toi tu es tranquille. Et t'as lié. Mais oui, vous êtes en train de rêver. Parce que quand il ouvre la porte à l'ennemi, c'est toute la famille qui est livrée. Alléluia. Toute la famille peut être visitée. À fond les portes. Oh Jésus qui est dans les aides. Vous savez, cela va devenir alors primordial pour toi de rester davantage dans la présence de Dieu. Alléluia. Afin de contrecarrer les méfaits de cette présentation quotidienne de ton sang devant l'ennemi. Amen. Les yazos qui est devant le démon, Yozo qui ne vous a trop quand lui attend de l'invoquer, Yozo va gloire à Dieu. Alors tu es en train d'enlever. Alléluia. Mais si tu ne fais pas ce bien-aimé, il va t'attirer là-bas. Alléluia. Toi, tu dois invoquer le roi de celui qui dit un mot, la chose accomplie. Alléluia. La Bible déclare au ciel, sur la tête, tout je ne fais sur le monde. Invoque le nom de Jésus. Va invoquer ma démon d'abord. Mais si toi tu invoques le nom de Jésus, ça sera une naissance et fait sur toi. Alléluia. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, ils prennent les choses comme ça à la légère. C'est ton problème. Alléluia. Parce que tu le veux ou non, toi aussi tu es présenté là-bas. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, heureusement que nous avons la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Le sang qui a vaincu Satan. Le sang qui a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Le sang de Jésus. Si tu n'accroches pas à Christ bien-aimé, tu vas avoir un petit problème. C'est pourquoi il faut que tu t'arrêtes un moment et te poser la question: dans quoi tes racines sont-elles plongées? Alléluia. Où est-ce que tes racines s'alimentent? Où est-ce que tes racines puisent leur force? Mais si ça vient dans les awabi, parce que ce sont les racines qui nourrissent tout l'arbre. Alléluia. Les racines qui sont plantées dans un mauvais endroit, bien aimé, et combien de bulles que vous en avez. Alléluia. Mais nous sommes enracinés dans la parole. Alléluia. Nous sommes enracinés en Christ. Nous sommes enracinés là où est le rocher des âges. Alléluia. Nous ne bougerons pas parce que nous sommes enracinés en Christ. Amen. Ce qu'on te dit ici, qu'est-ce que tu as fait avec ta semence? As-tu pris soin de ta semence? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas croître correctement si tes racines sont encore plongées dans les ténèbres. Alléluia.
semence à Nzambe, ça n'a qu'à dire. Tant que tes racines sont encore plongées dans les ténèbres, le Saint-Esprit ne sait pas arroser ta semence pour Ebota. Tu ne peux pas évoluer normalement si tes racines sont encore alimentées par les ténèbres. Les ténèbres amènent dans ta vie toujours la négativité, les problèmes. Bon, pression. C'est ça les ténèbres. Quand les racines, ils ont même le cas de alléluia. Tu n'as pas la paix. Parce que les ténèbres envoient leur charge. S'il n'y a pas la présence de Dieu pour contrecarrer, on peut passer vers nous problème sur problème. Aussi, si problème, on va te aussi, si on nous sauve, aussi, si on nous va nous sauver. On peut me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si les fondations ne sont pas solides, tout l'édifice peut s'écrouler. Amen. C'est quoi nous te posons la question avant de continuer. Tu te dis, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui alimente tes racines? Est-ce que c'est le ciel ou les ténèbres? Alléluia. Examine-toi bien aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, et coupe les racines du mal en toi. Alléluia. Sinon, tu ne pourras pas vivre le plan de salut de Dieu dans ta vie. Amen. Tant que les racines sont là, tu ne pourras pas vivre le plan. Alléluia. Mais nous sommes parfois tellement dans la distraction que nous oublions qu'il faut sortir de l'Égypte. Alléluia. C'est notre titre. Il faut sortir de l'Égypte. Amen. Le point souvent, c'est qu'il faut sortir de l'Égypte. Mais nous devons savoir quelque chose. Les mauvaises racines n'ont jamais empêché Dieu de transformer quelqu'un. Alléluia. Amen. Les mauvaises racines n'ont jamais empêché Dieu de transformer quelqu'un parce qu'à Nzambe. Nous avons dans la Bible des exemples de gens qui ont commencé avec des handicaps majeurs, des gens qui semblaient complètement défavorisés. Je peux prendre l'exemple d'une personne. Prenons l'exemple, c'est BD. Gédéon, Moïse, prenons Esther, alléluia. Tout dans l'âme Esther. Esther, orpheline de père et de mère, alléluia. Adoptée par son oncle. Elle a commencé seule. Si son oncle ne veut pas recueillir, on ne sait pas quelle sort elle a eu. Alléluia. Mais elle était orpheline de père et de mère. Mardoché l'a recueilli. Elle l'a adopté comme sa fille. Alléluia. Elle l'a élevée. Mais ce que Esther a sougaïné, Esther a fini reine. Alléluia. Et elle a commencé orpheline. Elle a terminé dans le palais royal. Alléluia. Comme reine. Nzamba Zanzambe. Alléluia. Nzambe Zanzambe. C'est pourquoi on te dit, tu ne dois pas te sentir délaissé ou abandonné. Parce que il y a des mauvaises racines. Alléluia. La Bible déclare, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Alléluia. Mais moi, je vais aller demander le sang. Le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang de la victoire, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de la rédemption. Ma qu'il en attend le coup de l'âme comme l'avant. Ça va neutraliser. Le sang de Christ lave plus que l'eau de Javel. Alléluia. Le sang de Jésus. Ah, ça purifie, ça sanctifie tout. Peu importe. Quand tu vois que ce sang-là. Parfois les gens ne se demandent pas qu'est-ce que. Quand le Christ a dit tout est accompli, on ne saura pas que le tout est accompli, à qui ça veut dire. Alléluia. Il a porté nos maladies, nos souffrances, nos péchés, notre reste. Il a tout porté sur la croix. Il y en a qui veulent les kaki. Alléluia. Invoque le Seigneur. Est-ce qu'il n'a pas dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos? À ça, de Baki. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez. Vous pouvez ça. J'ai déjà porté sur la croix, alléluia. Remettez-le-moi. Moi, je vais vous donner le repos à la place. Pose à la kimia, alléluia. Bienvenue dans le Seigneur.
Aujourd'hui, on nous dit, attention, ce n'est pas parce que tu es né en Égypte qu'il faut vendre l'Égypte. Alléluia. Quand on a fait la course pour aller tuer Christ, ses parents l'ont emmené où? L'Égypte. Oh. Bonjour à la Bible. Alléluia. Il a fui Israël. À quel Égypte? Et c'est qui a sauvé le monde? Ce n'est pas parce que tu es en Égypte qu'on recouvre en Égypte. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu n'avait pas été esclave en Égypte? Pendant 430 ans. Combien sonnaient là-bas en Égypte? Est-ce que Bakota Kanate? Bakota. Alléluia. C'est toi, bien-aimé, qui dois écrire ton histoire. Et si quelqu'un a eu l'audace de vouloir déterminer ton histoire à l'avance, tu dois lui démontrer le contraire maintenant en t'attachant à Christ. Alléluia. Bino bosala ba contrat bino bosala ba nena bino bobi yé akoko maboyete yé akoko maboyete yé akobalate ya sabone et tali ba alléluia. Mais ils ont écrit ton histoire d'avance, toi tu vas dire que bonne histoire c'est pas vous qui l'écrivez, c'est Dieu qui l'écrit. Moi je vais celui qui dit un mot il a chose à comprendre. Amen. Pourquoi tu dois accepter ce qu'ils ont fait? Où est cette histoire d'avant comme il y a beaucoup. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile de quitter l'Égypte. Parce que on peut quitter l'Égypte. Mais être affranchi de la mentalité de l'Égypte, c'est autre chose. Alléluia. Il y a des gens qui ont quitté le monde, ils sont venus dans le Seigneur, mais mentalité du monde. Alléluia. Problème écoute. Parce que les choses dans le monde de Dieu et les choses du monde, alléluia. Alors tu vas te retrouver tiraillé au Komiboui. Si tu as quitté l'Égypte, pose-toi la question, est-ce que ton échelle de valeur a changé? Si ton échelle de valeur n'a pas encore changé, si tu continues à penser et agir de la même manière que quand tu étais là-bas, vous avez besoin de délivrance. Alléluia. Vous savez que les liens de l'Égypte sont forts, il faut pas délivrer. Alléluia. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Il faut que la procès sa délivrance. Pour que tu sois libre de servir le Seigneur. Alléluia. Quand tu vois que malgré tes efforts, malgré ta volonté, aux autres cococoticate, vous avez besoin de délivrance. Alléluia. Vous savez, si tu ne quittes pas moralement et spirituellement l'Égypte, tu risques d'y retourner si les difficultés rentrent dans ta vie. Alléluia. Tu dois quitter l'Égypte moralement et spirituellement. Parce que ce sont des ennemis à Béthiophiles au besoin de l'Égypte. Alléluia. Tu vas aller chercher la fatalité de l'Égypte. Alléluia. Là-bas, je me prive, je demande à quel mais il n'y a rien qui va. Rien qui va. Au Gozong. Parce qu'il faut que spirituellement et mentalement, que tu quittes l'Égypte. Alléluia. Et c'est le grand problème qu'il y a avec les enfants de Dieu. C'est de pouvoir quitter. Amen. L'ennemi va essayer d'amasser les problèmes sur ton chemin afin de te faire retourner en Égypte. Mais Yom, il faut résister. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Alléluia. Laisse celui qui est en toi agir. Il est plus fort que celui dans le monde. Voilà tout ça, Mangungu. Christ est plus fort que lui. Alléluia. Amen. On nous demande maintenant de sortir de l'Égypte. Alléluia.
On a vu les racines, on a vu qu'il faut sortir de l'Égypte, mais maintenant on lui dit que il faut libérer la semence. Alléluia. Il faut que tu libères. Tes racines ont déterminé d'où tu venais. On te dit il faut quitter l'Égypte. Si tu veux que Dieu travaille avec toi, quitte l'Égypte. Et maintenant, c'est le temps de libérer la semence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de fatalité avec ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de choses préécrites avec ceux qui sont en Christ. Tu es Mbaka ou Abongolaka. Abongolaka Makam. Maman aime bien chanter cette chose. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu avais mené une certaine vie que tu dois rester dans cette vie-là. Alléluia. Sûrement que vieux les impiétés. Et que le Saint te convainc que vieux là les impiétés. Tu dois quitter. Alléluia. Ce que tu quitter, délivrance. Alléluia. Le Seigneur est là pour ça. Il va t'aider à t'en sortir. Mais la chose essentielle, c'est à toi de choisir à quel camp tu veux appartenir. Alléluia. Il faut pour un camp là, c'est toi qui dois choisir. Il ne faut pas que quand tu es avec les chrétiens, Nazar camp les chrétiens. Quand tu es avec les païens, Nazar n'est pas païen. Caméléon. Il y a des chrétiens caméléons. Ce que vous avez, quand vous avez bien aimé dans le Seigneur, il y a que ça nous amène à besoin. Et ça les fiers. Alléluia. Deux quand vous amène à bête la catholique. Alléluia. Mais si tu changes de casquette d'identité quand tu es dans le monde, vous obéissez la nature. Alléluia. Comment veux-tu que le Seigneur commence à se battre pour toi? Il faut que tu te dises qu'on ne peut pas appartenir aux deux camps en même temps. Alléluia. C'est impossible. Tu ne peux pas appartenir en même temps aux deux camps. Mais, à contrario aussi, on ne peut pas non plus être en dehors des deux camps. Suis ces athées. Alléluia. Ou tu es dans le camp du Seigneur, ou bien tu es enrôlé de force dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Bien, mais si tu n'es pas dans le camp du Seigneur, il va venir t'enrôler de force au camp d'un camp. Il n'y a pas de zone libre. Nous sommes dans le monde spirituel. Pour toi qui es là aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui veux appartenir totalement au camp de Dieu, tu dois d'abord obtenir ta liberté. Alléluia. Tu dois d'abord obtenir ta liberté. Et pour obtenir la liberté, il y a deux étapes essentielles pour obtenir la liberté. La première étape pour obtenir la liberté, c'est tu dois donner complètement ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu veux obtenir la liberté, tu dois donner complètement ta vie à Jésus. Rappelez-vous Isaïe 45. Dans Isaïe 45, 22, la Bible déclare: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit je suis le Dieu des Juifs, il a dit vous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi, c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu vivant, c'est moi. Et quand tu as donné complètement ta vie à Jésus, il y a une deuxième phase. Il faut passer par un processus de la prière de délivrance. Alléluia. Tu dois passer par la délivrance. Pourquoi? Parce que tant qu'on est encore sous le joug de l'ennemi, tu ne peux pas avancer. Tant que tu es sous le joug de l'ennemi, tu ne peux pas atteindre la place que le Seigneur a préparée pour toi. Alléluia.
tant que tu es encore sur le joug de l'ennemi, tu ne peux pas bénéficier des bénédictions qui te sont destinées. Alléluia. Tu es obligé de devenir libre. Et quand tu es libre, maintenant tu peux avancer parce que tu n'as plus de boulets qui te tiennent, qui te retiennent. Alléluia. Les liens t'empêchent d'avancer. Ils ont encore la table au sommet pour la bonne année, ils étaient au cagné signe. Alléluia. Sauf qu'il y a 3 mètres à Souki, à Vandi. Alléluia. Il est libre dans l'espace de 3 mètres autour de là. Amen. Au-delà, il ne peut pas. Tu es libre de te marier. Mon beau tâté. Alléluia. Nous allons libres en tant que nous sommes salatés. Tu es libre d'avoir l'argent, mais tu n'auras pas d'enfant. Tu es libre. Mais lien, il faut que c'est la liberté, n'est-ce pas, comme qui alléluia. Tu ne peux pas aller au-delà. Il te laisse avoir des diplômes au Koutoum Salaté. Espace, il y a 3 mètres cookies, alléluia. Tu ne peux pas aller au-delà. Mais si tu veux avancer, il faut qu'on coupe les liens. À ce moment-là, tu peux atteindre ce que le Seigneur avait réservé pour toi. À ce moment-là, tu peux rentrer dans ta destinée. Alléluia. Si on ne coupe pas, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi l'ennemi met ces liens-là pour empêcher que la bénédiction de Dieu ne puisse rentrer dans ta vie. Et quand tu es passé par la délivrance, c'est à ce moment-là que maintenant tu pourras atteindre que la stabilité pourra rentrer dans ta vie. Alléluia. Parce que tant que tu es encore scellé bien-aimé dans le Seigneur, tu vas construire sur du sable. Amen. Aujourd'hui, on va le bébé. Aujourd'hui, on va le bébé. Aujourd'hui, on sable et bébé. Aujourd'hui, moi, je suis bébé. Aujourd'hui, moi, c'est un balai et bébé. Aujourd'hui, moi, c'est un sable. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont lié à célibat. Alléluia. Ils ont lié à célibat. Tu pourras prendre, mais tu ne pourras pas garder. Alléluia. Tu pourras atteindre, mais tu ne peux pas conserver. Alléluia. Tant que nous ne coupons pas bien aimé, il aussi maté. Nous oublions bien aimé que le Seigneur avait dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alléluia. Galatiens 1 nous dit c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchi. On te dit demeure ferme et ne te laisse plus de nouveau mettre sous le joug de l'ennemi. Tu dois demeurer ferme. Les questions sont téga. Quand est-ce que le Seigneur va arroser ta semence? Alléluia. Pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas croître. Aux autres salles aller-retour, tu vas croître quand? On te remplit, tu arrives là-bas, on aspire aux ongles. On te remplit, tu arrives là-bas, on aspire. Mais nous connaissons comme à peine à 80 degrés. Alléluia. Juste comme à 20 degrés, tu vas bien aux ongles à 0 degrés. Quand est-ce que tu vas avancer? Mais malheureusement, quand on traverse des choses comme ça, on incrimine Dieu. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Et ça manque à connaissance, non. Amen. Si tu savais, tu allais corriger. Alléluia. On a bien aimé sur moi. Manque de connaissance. Et quand on est sorti de l'Égypte, c'est un homme libre. Parce que quand on est passé par ces 2 processus bien aimés dans le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus, on a fait la délivrance. Maintenant, c'est un homme libre que tu te présentes devant le trône de Dieu. Et quand tu te présentes devant le trône de Dieu en homme libre, il arrose la semence qu'il a mis dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme oui, maintenant je peux arroser. Et comment t'appelles? Alléluia. Quelle que soit la semence que Dieu a placée en toi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que lui qui peut le faire croître. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire croître la semence qu'il a mis en toi.
Mets-toi en ordre avec le Seigneur et va devant le trône. Arrosé. Alléluia. Et tu verras la différence. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas dit, vous verrez bientôt la différence entre ceux qui marchent dans la crainte et les autres? Il va qu'il y ait la différence entre ceux qui marchent dans sa crainte et les autres. Ce n'est pas une blague. Dieu crée la différence. Parfois, ce n'est pas palpable. Nous n'arrivons pas à le percevoir. Mais Dieu crée la différence. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de tes racines, à cause de ton environnement, l'ennemi a essayé d'enterrer le plus profondément possible la semence que le Seigneur avait placée en toi. Alléluia. Combien de gens ont commencé très très mal de leur vie? Alléluia. C'est pour ça que moi je n'aime pas juger. Alléluia. Nous avons besoin de taper. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la prostitution parce que c'était des prophétesses de Dieu. On va passer à l'ennemi a vu l'étoile. L'ennemi a vu la semence que Dieu a mis dans cette personne. Alléluia. Et vous croyez que tous les gens que vous êtes en train de tout faire n'importe quoi, ne jugez pas parce que vous connaissez en partie. Alléluia. Alléluia. Apôtre, mais avant d'avoir fumé là, et il a troublé tout parce que sinon tu es du carbone au piment. Il y aura des problèmes. Alléluia. Il y a des gens qui Dieu a fait grâce. Malgré que ça avait mal commencé, à un moment il a dit ça suffit. J'ai besoin de toi. Et aujourd'hui ils sont de proclamer la parole de Dieu avec puissance. Alléluia. Quand tu te présentes un homme libre, bien-aimé dans le Seigneur, au bandima qui est délivrance, maintenant Dieu arrose. Et puis les gens me disent c'est pas possible. Oui, il était dedans, il était. Si, il Mama Tidler en fonction de vous libérer en haut. Babo Mama Tidler Simikisi. Alléluia. Amen. Tant qu'on va commencer à dire non, c'est pas normal, c'est pas elle. Si, non. Il prophétise. Alléluia. Amen. C'est mieux qu'on a dit. Mais ce sont les choses qui vont arriver même dans la seule personne. C'est pourquoi on avait dit tout à l'heure, on avait dit quoi? Tu dois connaître quelles sont tes faiblesses et ton potentiel. Alléluia. Mais si tu ignores la semence que Dieu a mis en toi, alors que bien dans le Seigneur, saisis la chance d'être devant le trône de grâce. Alléluia. Parce que tu ne sais pas si c'est toi le Josué de ta famille. Oui, évitez. Si c'est toi qui dois faire rentrer ta famille à Canaan. Alléluia. Est-ce qu'il y a bien? Est-ce que tu sais si c'est toi le Esther de ta famille? Hein? Est-ce que tu sais si c'est pas ton intervention que le Seigneur va sauver toute ta famille? Amen. À cause de ta relation avec Dieu. Bien, mais tu ne connais pas la profondeur de la semence que Dieu a mis en toi. Oui, mais puissance, ça dit là-dedans. Que vous savez, quand Dieu met une semence en toi, ça veut dire que cette semence va être une bénédiction dans ta vie. Amen. Et non seulement pour toi, mais pour les gens de ton entourage. Parce que le Kamotamba pèse, c'est pour ton entourage. C'est ça qu'on a au côté. C'est que nous ne devons pas négliger, bien aimé. Ne néglige pas de venir devant le trône de Dieu qui était Nzambé à Jackie.
Il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont en train de dépérir, mais parce que Yona nous a collé, mais comme toi tu ne veux pas te réveiller, comme tu es en train de t'endormir, mais eux ils sont en train de pourrir dans la misère. Alléluia. Alors que Dieu sait que si toi tu te lèves, ça va revenir sur place. Parce que quand toi tu vas te lever, tu vas amener la lumière dans leur vie, et quand tu vas amener la lumière dans leur vie, ils vont sortir. Ils vont dans la distraction. Bien, Dieu ne nous met pas, ne donne pas un entourage dans les villes. Son entourage dans l'eau, et il y a quelque chose à faire dans cet entourage-là. Alléluia. Bien, quand la semence de Dieu en toi va arriver à maturité, bien aimé, elle va être accompagnée de connaissances. Et quand ta semence est accompagnée de connaissances, alors maintenant la puissance et la puissance de Dieu vont devenir manifestées dans ta vie. Alléluia. Tu vas commencer à proclamer, les choses vont commencer à arriver. Tu vas commencer à lier, les choses vont commencer à arriver. Tu vas commencer à délier, les choses vont commencer à arriver. Tu vas commencer à proclamer, et ces choses-là vont arriver. Parce que ça va s'arrêter. Bien menacé, tu n'auras plus jamais peur de l'ennemi. Parce que tu sais que celui qui est en toi l'a déjà vaincu. Alléluia. Tu sais que celui qui est en toi a vaincu le monde. Celui qui est en toi peut fonctionner dans le monde. Qui viennent par un seul chemin. Ils vont retourner par 7 chemins différents. Alléluia. À cause de celui qui est en toi. Et quand tu arrives à ce stade-là, bien aimé dans le Seigneur, tu pourras saisir toutes les promesses de la Bible. Toutes les promesses qui sont écrites dans ta vie, tu pourras les saisir. Et tu pourras proclamer maintenant les choses avec assurance. Car la semence de Dieu en toi, c'est l'assurance de la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous sachions une chose, c'est que Dieu ne va pas enlever de ton chemin les difficultés. Alléluia. Dieu ne va pas enlever de ton chemin les problèmes. Dieu ne va pas enlever de ton chemin les attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que ces choses-là font partie de ta vie. Alléluia. Ils font partie de la leçon de la vie. Mais il t'a dit, ils te combattront, ils te vaincront pas. Alléluia. Il t'a dit, le malheur t'atteindra souvent. Mais moi, je t'en délivrerai toujours. Les attaques vont venir, les problèmes vont venir, les défis vont venir. Mais ne t'inquiète pas, je t'en délivrerai toujours. Parce que moi, je suis avec toi. Alléluia. Il te donne la clé pour combattre. Alléluia. Il dit combat avec son nom. Bien, mais combat avec le nom du Seigneur. Tu seras vainqueur de ton entreprise. Alléluia. Vous savez, dans Psaume 44, 5, la Bible déclare, avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Alléluia. Combat, le Dieu, bien notre Dieu, c'est El Shaddai. Alléluia. C'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Nul ne peut combattre contre notre Dieu. Alléluia. Quand tu restes dans ses mains, personne ne peut venir t'atteindre dans sa main, car nul ne peut t'arracher de ses mains. Amen. Quand ta semence va arriver à maturité, bien aimé dans le Seigneur, aucune chaîne ne sera plus assez épaisse pour te retenir. Alléluia. Aucun lien ne sera plus assez puissant pour te freiner. Amen. Toute malédiction glissera sur toi. Amen. Aucun sortilège, aucun maléfice, aucun enchantement n'aura plus de prise sur toi. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Alléluia. Amen. Mais il y a aucun Alléluia. Quand tu viens pour m'envoûter, Jésus a Alléluia. Amen. Et si tu viens comme ça, il va se lever. Et quand il se lève, nul ne peut se lever contre lui. Alléluia. Amen. Quand il se lève, parce qu'au ciel, sur la terre, tout genou fléchit devant lui. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, fais tout pour libérer la semence. Parce que lorsque ta semence va commencer à porter du fruit,
Christ va devenir de plus en plus puissant en toi. Alléluia. Yaka les mots présents à Zambé a arrosé les cabouana. Yaka. Et plus sera arrosé, plus ça va porter de fruits, plus Christ devient puissant en toi. Et plus Christ devient puissant en toi, tout le monde a tel la santé. Alléluia. Il n'y a rien. À partir de ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'aura plus aucun contrôle sur ta vie. Et tu bénéficieras de la présence assurante du Seigneur avec toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, arrosons la semence afin que la victoire puisse être dans notre camp. Amen. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Amen. Il y a espoir. Il y a espoir. Chante ce refrain. Oh, il y a espoir pour la situation que tu traverses. Jésus est mort pour cela. Oh, il y a espoir. Oh, puis quand bien même tout le monde t'aurait abandonné, rejeté par ta famille, rejeté par ta famille, il y a espoir. Écoute-moi. Oh, oh, oh. Oui, quand bien même tout le monde t'aurait abandonné, rejeté par ta famille, il y a espoir.